Bien, le 17 septembre, donc, vous organisez cette conférence. Il y a un mémorandum qui est signé. Vous disiez tout à l'heure que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale donc s'engage à aller à Auschwitz. Il y va dans quel cadre? Il y va à titre personnel ou c'est un voyage qui est organisé avec une délégation interreligieuse? Alors, vous faites bien de me poser la question. Ce mémorandum a donné lieu à quelques navettes, comme on dit, entre les différents signataires. L'idée, est-ce qu'il allait conduire seul une délégation composée de musulmans et de musulmanes, ou une sorte de triumvirat, une troïka, une délégation tripartite dans laquelle il y a des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et là, c'est le grand rabbinat de France qui sera représenté, les églises chrétiennes dans toute leur sensibilité, et puis les musulmans aussi seront représentés. Finalement, nous avons choisi cette idée d'une délégation tripartite pour aller sur place, qui est le lieu de l'ignominie véritable, qui reste une blessure dans l'histoire de l'humanité qu'est la Shoah, et pour qu'on ne badine plus jamais avec ces questions de négationnisme ou d'antisémitisme. Vous avez une date ? Premier trimestre 2020, parce qu'il faut organiser ça. Pour l'instant, l'engagement dans le mémorandum, c'est que ça doit se faire, et ça se fera premier trimestre 2020. D'accord. Est-ce que d'autres voyages sont prévus sur d'autres lieux de mémoire? La question m'a été posée. Je ne suis pas personnellement pour la concurrence mémorielle. Oui, mais vous savez que c'est toujours, bon, pourquoi on va à Auschwitz et puis pourquoi on ne va pas en Bosnie, pourquoi, vous voyez, donc... Les deux arguments étaient les suivants. À la limite, pourquoi pas, la question est ouverte, on la posera. Alors, d'aucuns ont parlé de Srebrenica, de Sabra et Shatila, par exemple. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Les questions ont été posées. Le second argument, c'est que je sache, il n'y a pas dans les manuels scolaires un négationnisme de type que ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine ou ce qui s'est passé au Rwanda ou à Sabra Shatila n'avait pas eu lieu. En revanche, pour ce qui concerne les camps de concentration nazis, il y a des théories complotistes et il y a aussi du révisionnisme. C'est pour ça que la présence du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale in situ, sur place, est la meilleure réponse pour dire que les thèses qui ont fleuri sur le révisionnisme sont inacceptables. Moi, j'ai été en 2009 par invitation de la Fondation for Ethic Understanding. C'est toujours invité, Imam Abdelali. Franchement, c'est parce que c'est une expérience que j'ai appréciée. On a été au mémorial de la Shoah à Washington. Donc, c'était aux États-Unis. Et quand on est rentré, j'étais surpris de voir une immense exposition, mais vraiment impressionnante, sur les crimes qui ont été perpétrés à Srebrenica. Alors que c'était un muséum, un mémorial de la Shoah, donc du génocide juif. Donc ça montre bien que la communauté juive est sensible à condamner. Alors, il faut savoir que un mémorial, ça a pour objet de dire plus jamais ça. Donc plus jamais ça dans toutes les religions. Aux États-Unis. Alors, vous avez habité longtemps aux États-Unis, Rabbi Gabriel Agaï. Nous, la communauté juive, c'est vrai que quand on dit plus jamais ça, c'est plus jamais ça. Et actuellement, aux États-Unis, les seuls, ceux qui ont commencé à manifester devant les ambassades chinoises contre le massacre des Ouïghours, actuellement, c'est des juifs. Quand on dit plus jamais ça, c'est plus jamais ça nulle part. Et contre personne. En quoi ce genre de voyage, tel que celui qui va être organisé, ça sert le dialogue interreligieux sur le terrain, j'ai envie de dire, à la base? En quoi est-ce que c'est contaminant? Je reprends un mot du président de la République quand il parle du ruissellement. Il l'a dit dans un autre contexte, plutôt économique. Je crois à cette notion du ruissellement et que les choses descendent comme ça en cascade. Lorsque des responsables religieux, des dignitaires, des hiérarques viennent dans un endroit avec une charge symbolique, émotionnelle et surtout de portée théologique et spirituelle, eh bien les fidèles par la suite, via les différents imams, rabbins, curés ou autres, vont être sensibilisés à la dite démarche. Donc il y a là une responsabilité de donner dans un enseignement d'ouverture